Et ça, c'est comme si tu avais toujours senti que ça avait été un poids énorme sur tes épaules, quelque chose que tu n'as pas choisi. D'un point de vue beaucoup plus général, je m'adresse à des personnes qui ont l'impression, comme je viens de te le dire, de ne pas avoir choisi leur chemin initial, de ne pas avoir choisi leur parcours actuel et passé. Et c'est pour ça aussi que tu as envie de tout changer. C'est pour ça que tu as envie de tout révolutionner et que tu as peur. C'est normal d'avoir peur. Bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle sans aucun support. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, moi, je suis contente de vous offrir un petit peu ce genre de guidance sans support parce qu'il y a encore plus de liberté, il y a encore plus d'opportunités à saisir par rapport aux messages qui arrivent. Je me suis concentrée juste avant cette guidance pour justement capter l'essence des messages principaux qu'on m'amène à te transmettre. Il y a de tout, encore une fois c'est général, donc prends vraiment ce qui peut t'aider à avancer. S'il y a des choses qui te parlent moins, n'hésite pas à visionner les guidances précédentes qui sont tout autant intemporelles et qui vont peut-être pouvoir t'aider davantage. Alors on va commencer par les messages qui piquent un petit peu. Comme ça, on va essayer d'avoir une perspective beaucoup plus positive de la situation et on va pouvoir déboucher sur les éléments beaucoup plus lumineux et qui vont nous servir à garder le sourire et à nous redonner confiance. En termes de confiance, c'est le cas de le dire, visiblement, il y a une personne dans une énergie féminine, ça peut être un homme, ça peut être une femme, c'est une personne dans une énergie féminine qui va vouloir faire jouer les liens familiaux avec toi par rapport à un compromis qui est visiblement en cours d'actualité. Toi, tu es en pleine transformation ou en tout cas, tu essayes de trouver une nouvelle adaptation à ta vie et on va mettre comme ça sur le tapis, si ça n'est pas déjà fait, la notion de foyer, la notion de famille, de compromis au quotidien, d'une nouvelle logistique. On va essayer de peser sur toi, d'exercer une forme de pression sur toi. On te conseille effectivement de ne pas forcément te laisser faire puisqu'il y a plus d'opportunités que ce que tu penses en termes de discussion, en termes d'accord. Donc ne te décourage absolument pas parce que finalement il y a une solution positive avec cette personne, mais c'est quelqu'un qui va vouloir voilà, s'insérer un petit peu dans toute cette nouvelle vie que tu es en train de préparer, ce nouveau quotidien dans lequel tu ne lui réserves pas forcément la plus grande place, d'accord, tu restes au minimum syndical parce que ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical, vraiment ça peut être sur tous les domaines, ça peut être aussi un cloisonnement au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui fait que visiblement, je m'adresse à des personnes, c'est un message tout particulier, qui peuvent demander un aménagement de travail, pas forcément par rapport à la santé, mais par rapport à une nouvelle situation familiale. Et c'est un élément professionnel qui va vouloir peser sur ça et te faire, entre guillemets, culpabiliser par rapport à tes nouvelles responsabilités et au changement de tes responsabilités professionnelles, ou en tout cas à cette adaptation que ça va te demander. Encore une fois, reste focus, reste concentré, reste droit dans tes bottes comme tu sais le faire parce que de nouveaux compromis sont possibles, mais ça va engager des discussions, ça va engager des échanges qui risquent de te décourager comme ça au premier abord, mais qui sont pourtant prometteurs. Un autre cas de figure que je voudrais t'énoncer visiblement, c'est peut-être lié au premier cas de figure, ou pas, ça n'est pas une obligation. Et là, pour le coup, je te précise, c'est une femme. On te parle d'une femme assez petite, avec le visage particulièrement émacié, les pommettes et le menton très prononcés pour le coup. Et on te parle de quelqu'un, de cette dame, avec des cheveux bouclés, un peu auburn, mais alors qui s'arrête ici, tu vois. Mais ce sont des grosses boucles, de grosses boucles naturelles. C'est quelqu'un qui a un regard particulièrement perçant et qui a les mains abîmées. Qui a les mains abîmées par du travail manuel qu'elle a pratiqué toute sa vie. Donc c'est quelqu'un qui est quand même bien installé dans son incarnation, d'accord, en termes d'âge. Et il y a un début d'arthrose des doigts. En tout cas, il y a un petit souci au niveau des articulations des doigts chez cette dame. C'est quelqu'un qui peut faire office de grand-mère ou de grande tante. On ne me parle pas de maman ou de belle-maman ou de grande sœur. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément de lien de parenté direct
immédiat avec toi. On est plus sur un lien de parenté symbolique ou en tout cas quelqu'un que tu as toujours côtoyé ou entendu parler comme étant une personne un peu en marge de la société, en marge d'un groupe, en marge du groupe auquel tu appartenais toi. Ça peut être un groupe famille, ça peut être un groupe amical, voilà, mais c'est quelqu'un qui a toujours été un peu regardé de travers, un peu mise de côté. Alors elle n'est pas méchante, hein, vraiment, on te parle de cette personne comme quelqu'un qui n'a pas forcément un mauvais fond. Malgré tout, c'est quelqu'un que tu risques de croiser dans un moment de doute, un moment de désarroi, qui pourrait être causé par une discussion avec le premier cas de figure que je t'ai énoncé, qui pourrait te plonger dans un état de fatigue et de désillusion. C'est quelqu'un qui risque de te proposer de t'aider, ou en tout cas qui va vouloir être force de conseil, qui se prétendront avisés, qui se prétendront bien tournés. Attention, attention, attention par rapport à tout ça. Encore une fois, ça n'est pas quelqu'un de mal intentionné, mais c'est quelqu'un qui va vouloir un petit peu te rallier à sa cause et surfer sur cette vague de tristesse, cette vague de découragement qui sera la tienne, ou en tout cas qui a le potentiel d'être la tienne, pour pouvoir se rapprocher un petit peu plus de toi et se rapprocher d'une personne qui est dans ton entourage, soit amicale, soit familiale. On ne te parle pas de triangulaire, on ne te parle pas de trahison amoureuse, je le précise, hein, bien, je le précise bien. N'y vois pas de trahison amoureuse, d'adultère ou de triangulaire, puisque je n'en parle pas ici. Malgré tout, essaye de te méfier ou en tout cas de garder ton discernement parce que c'est quelqu'un qui ne va pas forcément forcer, hein, d'accord? À partir du moment où tu vas marquer des limites, elle va les respecter, mais il faut absolument que tu marques malgré tout des limites avec elle et avec son discours et donc avec sa compagnie aussi. Petite précision, c'est quelqu'un qui porte énormément de bijoux ou en tout cas qui aime porter énormément de bijoux. Alors pas forcément au doigt parce qu'il y a un problème, encore une fois au niveau articulaire par rapport au doigt, mais ça ne l'empêche pas de porter des grosses bagues. C'est quelqu'un qui aime les bijoux qui se voient, pas forcément des bijoux qui coûtent cher, donc pas forcément de vrais bijoux, on va dire ça comme ça. Elle aime porter des bijoux fantaisie aussi, mais voilà, il faut que ça se voit, il faut que ça brille aussi. On va passer au message positif. Encore une fois, c'est un autre cas de figure que je t'énonce, c'est une autre situation. Là, je m'adresse à des personnes qui doutent de leur potentiel pour se renouveler dans leur vie. Que ce soit au niveau personnel, au niveau du couple qui semble s'essouffler, au niveau d'un cercle d'amis qui semble devenir un peu fade ou en tout cas qui manque de plus en plus d'intérêt. Tu es en perte de motivation, tu es en perte de clairvoyance et tu es en plein doute par rapport à ta potentialité de rebondir par rapport à tout ce que tu aimerais créer dans ta vie. Tu souhaites un renouveau, mais finalement, tu ne sais pas par quel bout prendre ce dilemme parce que tu te dis finalement, il va falloir que je fasse des compromis dans ma vie. On en revient à cette notion de compromis. Hein. Il va falloir que je fasse des choix, mais par quoi commencer? Par quel domaine commencer? Il y a des choses que je ne veux pas lâcher. Malgré tout, là, je m'adresse à des personnes qui sont prêtes à s'éloigner au niveau géographique par rapport à leurs acquaintances, par rapport à leurs connaissances, par rapport à leur cercle proche. C'est comme si tu te disais, mais finalement, c'est pas la fin du monde si je m'éloigne. Il y aura toujours moyen que je les rejoigne ou que ces personnes-là me rejoignent de temps à autre. Les rapprochements sont possibles de façon très ponctuelle. On ne va pas se perdre de vue, mais moi, il faut que je retrouve un sens à ma vie, il faut que je retrouve mon essence, il faut que je retrouve une vivacité dans ce quotidien qui ne me plaît plus. En tout cas, tu es dans cette énergie de recherche de toi-même, mais à force de rechercher cette nouvelle vivacité autour de toi, tu as fini par douter de ta propre capacité à te renouveler, de ta propre capacité justement à créer ta chance, à créer cette opportunité. On te confirme là qu'il va falloir essayer de te booster, mais alors d'une autre façon, c'est-à-dire te recadrer de façon un petit peu plus brutale. On va dire ça comme ça, je grossis volontairement les termes, comme d'habitude, mais c'est pour t'aider à comprendre mon message. En fait, on te dit que la vie peut être plus douce que ce que tu penses. Là, il y a une forme d'amertume qui est née en toi, qui est née dans ton cœur, qui est née dans ton état d'esprit, ou en tout cas qui est en train de s'installer. C'est une amertume qui s'accompagne d'une forme de tristesse. Il y a un manque aussi. Un manque parce qu'il y a des remords et des regrets. On a les deux, hein, d'accord? Toi, tu as le package complet, mais en fait, on te précise que c'est temporaire. Tu as du mal à lâcher prise par rapport à quelque chose que tu as vécu dans le passé. Tu as du mal à t'en détacher complètement et à y voir
tous les messages utiles et positifs que c'est en train de t'apporter pourtant encore aujourd'hui. Ça a été douloureux, on te parle d'une séparation au niveau familial et on me montre un enfant. Alors c'est très symbolique parce que c'est un enfant qu'on arrache de toi, qu'on arrache de tes mains. Ça peut être malheureusement l'interruption d'une grossesse. Et là c'est vrai que c'est difficile, là c'est vrai que c'est très compliqué et on t'encourage vraiment à prendre tout le temps que tu veux, tout le temps dont tu as besoin pour rebondir. Malgré tout, c'est un encouragement pour te dire que tu peux construire ta vie et même si ça t'amène à prendre un autre chemin, un chemin auquel tu n'avais pas forcément pensé, tu peux te remettre en route vers toi-même déjà, vers de nouveaux objectifs pour prendre le temps de voir cette peine s'apaiser de plus en plus avec le temps. C'est une petite parenthèse que je marque, mais en tant que femme, je le précise et ça m'est important d'apporter ce genre de message. De façon beaucoup plus symbolique, il peut s'agir d'un enfant intérieur, donc de l'enfant que tu étais il y a un certain temps déjà. Il y a un sentiment de déracinement, il y a un sentiment de ne plus appartenir ou de n'avoir jamais appartenu complètement au groupe dont je te parlais tout à l'heure, au groupe dans lequel tu évolues, tu as évolué jusqu'à présent, dans lequel tu as essayé de trouver tes racines, une identification, et quelque chose qui a toujours été en décalage. Donc on est comme sur une sensation soit de ne pas porter la bonne identité, soit de ne pas vivre à la bonne époque. Alors, ça c'est quand même de plus en plus fréquent, cette sensation de ne pas vivre à la bonne époque parce qu'on se sent en décalage avec le monde extérieur, c'est de plus en plus fréquent, c'est normal. Ça veut dire que les vibrations sont en train d'augmenter, les vibrations pour le général, hein, donc on est tous emportés dans tout ça, sont en train d'augmenter, c'est en train de changer, c'est en train de monter en puissance, d'année en année, de toute façon ça monte en puissance. On est en train de clôturer un cycle et c'est un cycle qui nous pousse à couper court par rapport à des liens qui ne nous servent plus, des relations qui ne nous apportent plus rien de bon ou en tout cas qui ne nous donnent pas l'impression de nous élever. C'est tout à fait normal que tu aies envie de mettre un point final ou presque à certains projets professionnels pour ceux qui ne se sentent pas épanouis dans leur domaine. Ça a un lien avec l'enfant intérieur, avec l'enfant que tu étais. Parce que pour certains d'entre vous, et c'est un message tout particulier, c'est comme si tu avais été entre guillemets contraint de suivre la lignée familiale ou en tout cas l'héritage familial au niveau professionnel. Au niveau culturel, au niveau professionnel, c'est comme si tu avais été amené à prendre la suite d'une entreprise familiale pour la faire fructifier, pour la faire grandir, tout en restant sur les mêmes idées, sur les mêmes concepts qui ont fait la renommée de l'entreprise familiale ou de la marque. Tu vois, on est vraiment sur un échange de non seulement de procédés, mais de savoir, d'identité, comme si on t'avait confié quelque chose de très précieux que tu devais de fait par ta lignée confier à ton tour un jour à la génération suivante et ainsi de suite. Hein. Et ça, c'est comme si tu avais toujours senti que ça avait été un poids énorme sur tes épaules, quelque chose que tu n'as pas choisi. D'un point de vue beaucoup plus général, je m'adresse à des personnes qui ont l'impression, comme je viens de te le dire, de ne pas avoir choisi leur chemin initial, de ne pas avoir choisi leur parcours actuel et passé. Et c'est pour ça aussi que tu as envie de tout changer. C'est pour ça que tu as envie de tout révolutionner et que tu as peur. C'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur, mais quelque part, ton intuition est en train de te dire qu'il est temps. Il est temps d'amorcer ce changement. Il est temps de passer cette porte vers ce nouvel horizon. Alors, attention, on n'est pas en train de te dire de passer du jour à la nuit et de ne pas préparer de transition intelligente et de compromis vraiment solide, quel que soit le domaine. On en revient à cette notion de compromis, ça revient énormément. Donc que ce soit familial ou amical ou professionnel, une transition est possible, une passerelle est possible. Prends le temps de réfléchir. Parce que là, tu es perdu, en fait. Tu es perdu et tu songes de toute façon à changer soit de département, soit de région. Au minimum. On est vraiment sur ça. Hein. Pour ceux qui n'ont pas envie carrément mais de partir, de changer de pays, de changer de localité, de changer d'hémisphère parce que tu sens qu'en fait ta place n'est plus là ou en tout cas tu n'as plus envie que ta place soit occupée ici de cette façon. Tu n'y trouves plus d'essence, tu n'y trouves plus de motivation, de couleur. Tu te sens appelé de toute façon vers une autre direction géographique. Hein. Un message tout particulier, visiblement le Pays Basque ressort très fort et la pelote basque qui a un nom dont je ne me souviens plus vraiment, Ami Basque si vous vous souvenez du nom là,
N'hésitez pas à le mentionner dans le commentaire, mais on me montre voilà, cette activité, cette pelote basque qui est importante. Et visiblement, c'est en lien avec une nouvelle rencontre ou une rencontre récente. Quelque chose qui est récent ou quelque chose qui est imminent. C'est au niveau sentimental. On te précise malgré tout que ça pourrait commencer de façon très amicale et ça peut évoluer vers quelque chose de plus amoureux, quelque chose de plus ouvert à une relation sentimentale. Soit c'est toi qui est originaire du Pays Basque, soit c'est cette personne dont on te parle. En tout cas, on te promet quelque chose qui est particulièrement haut en couleur. En tout cas, on te dit que l'amour est ailleurs, pour ceux qui le cherchent sans le chercher, pour ceux qui en voudraient sans se donner vraiment le droit d'y penser et de le manifester, parce que c'est comme si tu t'étais dit que si tu essayais de manifester l'amour, tu étais forcément dans une forme d'idéalisation, et que si tu tombes dans une forme d'idéalisation, tu serais forcément déçu. Ah non! Non, non, non. Là, on est en train de te dire qu'effectivement, les relations humaines sont beaucoup plus nuancées que ce qu'on pense, mais il y a quelque chose d'extrêmement positif qui peut se présenter à toi. C'est un message tout particulier, mais visiblement, je suis certaine qu'il atteindra sa cible. On a la lettre V et W qui ressortent ici avec la chouette ou le hibou. Visiblement, c'est toi qui aimes ce genre d'animal, la chouette ou le hibou. Et sur les 3 mois qui arrivent, la date où tu vas visionner cette guidance, tu vas croiser cet animal. Prends attention à tes pensées au moment où tu vas croiser cet animal. Parce qu'en fait, ce sera une confirmation que tu es vraiment sur la bonne voie et que sur ce projet-là, sur cette idée, tu peux te faire confiance. Mais il est encore question de rupture d'un cycle ou en tout cas du fait de clôturer un chapitre pour pouvoir en amorcer un qui attend là. En fait, le prochain chapitre, le chapitre suivant, celui que tu souhaites vivre, il est déjà devant toi, il est déjà en préparation. En tout cas, en coulisses, il a déjà bien été construit. Mais on attend seulement que tu te détaches au niveau émotionnel ou en tout cas que tu essayes de faire cet effort de travail émotionnel, énergétique, de détachement pour essayer de laisser aller se passer, pour t'aider à embrasser la nouveauté qui est juste là en fait, elle arrive juste derrière. Visiblement, tu n'auras pas forcément longtemps à attendre pour voir qu'en fait les choses sont finalement en train de bouger, elles sont finalement en train de se transformer. Toute cette guidance, tout cas de figure que je viens de t'énoncer pour te dire qu'en fait, il ne faut absolument pas que tu perdes espoir. Ton potentiel, il est là, il est en train d'être exploré, tu es en train de littéralement de travailler ton potentiel créateur, ton potentiel de manifestation, ton potentiel de connexion par rapport au divin pour encore plus t'ancrer dans ta vie et encore plus mener une vie épanouissante et dans laquelle vraiment tu mènes des projets à bout et de façon concrète. Donc c'est sur ça qu'on essaye de nous amener, sur ce genre d'énergie, de mouvement, de création et de transformation, de nouveauté, mais surtout cette envie d'aller vers notre bonheur, vers notre épanouissement, vers quelque chose qui va pouvoir nous élever et nous aider à redéfinir le bien-être, la complétude avec soi-même et une vie heureuse finalement, un quotidien heureux, même si tout n'est pas forcément parfait. Tu embrasses ton quotidien avec gratitude, avec force et avec puissance parce que tu sais qu'à chaque jour tu vas pouvoir avancer, même à pas de fourmi, mais cette frustration qui est la tienne actuellement, tu ne vas plus en faire une ennemie. Tu vas la regarder petit à petit avec un œil plus bienveillant. Tu vas lui redonner une proportion moindre dans ton quotidien en te disant « Ok, elle est là, mais je ne vais pas rester focalisée sur ça. Je sais que je peux trouver des solutions, je sais que je peux tenter tout un tas de choses parce que je sais que je peux rebondir, je sais que j'ai ma place, je sais que j'ai mon importance. Je sais qu'on pense à moi et je sais que je mérite l'amour, je sais que je mérite le bonheur. C'est pas forcément évident de se dire ça, c'est pas forcément évident de s'implémenter toutes ces nouvelles idées, toutes ces nouvelles énergies en soi-même, dans son cœur, dans sa façon d'agir, dans sa façon de se réfléchir, dans sa façon aussi de s'aimer soi-même. Mais là, on te dit que c'est tout à fait possible parce que tu as débloqué une porte, tu as débloqué quelque chose qu'il fallait absolument que tu débloques par toi-même pour pouvoir avancer. Donc, tu es en train de passer à la vitesse supérieure. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. J'espère que tous ces messages vous ont redonné motivation. En tout cas, c'était pour le collectif, donc on est vraiment tous intégrés dans tout ça.
Je vous envoie tout mon soutien pour toute guidance personnelle. Mon site internet est mentionné. N'hésitez pas à aller le visiter pour voir les prestations que je propose, ma méthode de travail, les méthodes de paiement, toutes les informations dont vous avez besoin avant de prendre contact avec moi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager autour de vous. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite.